ومعنا في حلقة هذا الأسبوع شابة أخرى تهتم بمجال الموضة وتصميم الأزياء، رقية أيتبلال الفرنسية من أصول مغربية، والتي ولدت بقلعة مكونة وانفتحت منذ صغرها على حب الطبيعة والألوان والأشكال. درست في البداية الاقتصاد والقانون لإرضاء عائلتها، غير أنها ما فتئت وأن عادت إلى هوايتها المفضلة، تصميم وخياطة الأزياء العصرية المواكبة للموضة. Ruqayya Aïtblal, donc je suis créatrice de caftans haute couture. Alors moi je suis née à Ouarzazate, à Qal'at Mgouna plus précisément, la ville des Roses. Donc là j'ai passé 3 ans, donc mes 3 premières années donc à Al-Qal'a. Ensuite j'ai vécu 2 ans à Casa avec ma famille et à Casablanca. Et ensuite je suis venue rejoindre mon père qui était déjà en France. Rejoindre donc ici en région parisienne. Mon parcours est assez atypique. Bon, le dessin, tout ça, bon, c'est depuis toujours. Donc depuis toute petite, je dessine. Après, donc au niveau de mes études, après mon bac, j'ai fait des études d'art plastique. Mais j'ai vite bifurqué vers des études en économie droit, plus pour faire plaisir à ma famille, qui était un peu contre tout ce qui était art, mode, donc voilà, j'ai vite changé. Après mes études, après ma maîtrise, j'ai travaillé dans les finances, donc pendant 2 ans, et pour revenir à ma passion, donc qui me tenait vraiment à cœur, donc j'ai décidé de me lancer dans la mode. Donc j'ai créé une mini collection en 2003 pour me faire remarquer. Donc après en 2004, il y a la presse qui m'a un petit peu remarqué. Donc on a fait appel à moi pour assister à des événements, à représenter ma collection. Et c'est vraiment en 2005 qu'il y a eu la consécration que j'ai pu participer être parmi les créateurs haute couture marocains, donc à Marrakech, au Maroc. J'ai choisi le caftan parce que c'était aussi un retour vers mes origines, parce que je suis venue toute petite en France, donc j'ai fait toute ma scolarité en France et mes études, donc j'ai grandi ici. Mais le fait de faire du caftan, c'était aussi peut-être me rapprocher de mon pays, un retour aux sources, un retour au Maroc et découvrir un autre Maroc aussi que je ne connaissais pas, parce que je connaissais le Maroc qu'à travers les vacances, en été lorsqu'on allait en famille, voilà. مصممة لها طابعها الخاص وميزتها التي تخصها دون الآخرين، ورقية دائمة البحث في مجال الموضة الذي استهواها كثيرا لدرجة أنها تفرغت للعمل فيه دون غيره. Là, vous êtes dans mon showroom à Paris, donc tout près de la place Vendôme, là où je passe la plupart de mon temps. Voilà, où je reçois mes clientes, où je fais mes premiers croquis, enfin lorsqu'on travaille les collections, c'est ici que ça démarre. Donc je suis en train de dessiner un modèle qui est un peu un modèle qui est un style entre le médiéval et le romantique. On a la robe bustier, donc, mais travaillée avec la touche artisanale marocaine, c'est-à-dire avec sfifa, dars et les petits boutons de passementerie, la rad. Par-dessus, on a un jupon qui est tout embouillonné pour donner du volume et donner cet esprit un peu médiéval. Donc c'est une robe assez occidentalisée parce qu'on a une robe bustier près du corps, cintrée, mais qui est travaillée avec, donc on retrouve la touche marocaine sur les parties de la passementerie. Ce sera travaillé à la main avec sfifa. Et on a le corset qui vient souligner la taille, le corset qu'on retrouve dans toutes mes créations, et sur lequel il y aura des applications de Swarovski et des chaînes. Ce qui nous donne ça.
رقية منفتحة كذلك على الزي المغربي الأصيل بكل ما يحمله من دلالات تاريخية مختلفة وبشتى أنواعه، وتعمل هذه الشابة كذلك على اختيار أنواع جديدة وعصرية من الأقمشة لا تختلف عن تلك التي تستعملها أكبر دور الموضة الباريسية. Le point fort en fait sur lequel je me suis vraiment attachée à travailler, c'est le concept de la robe bijou, donc avec et notamment dans les corsets. Donc sur le corset où j'essaye de, tout en faisant évoluer le travail, de travailler des nouveaux matériaux, d'appliquer des accessoires, faire des choses avec des pierres, et travailler ça et à chaque fois innover mais dans ce sens-là. En France, en tout cas, on n'a pas trouvé un caftan qui était adapté, qui nous représentait vraiment, qui représentait aussi notre génération avec une double culture. On avait des caftans qui étaient un peu trop traditionnels et qui ne nous correspondaient pas. Et c'est ça qui m'a donné envie aussi de travailler, de créer dans le caftan. Pour lui donner une nouvelle touche, modifier ce caftan et le rendre un peu plus moderne. Alors, on a plusieurs projets qui sont en cours, donc notamment l'ouverture d'un showroom au Maroc, à Casablanca, ainsi qu'un grand atelier à Casa. Et pour la partie France, c'est d'avoir une boutique, un nouveau showroom en région, à Paris. Salam alaikum, donc je suis Jamal Daoudi, l'un des stylistes marocains présents ici à Paris. Alors Erki, en fait, on s'est rencontrés il y a quelques années, vraiment dans une expérience professionnelle différente. Vraiment, on venait d'arriver, enfin moi je venais d'arriver sur Paris, donc c'est comme ça que je l'ai rencontré. Puis on s'est rencontrés peut-être un an ou deux après, et puis on a parlé de nos projets. On s'est rendu compte qu'on avait une passion commune pour la mode marocaine. Je trouve que son travail est très intéressant parce qu'elle a une approche de la mode marocaine qui est différente un petit peu de ce qui se fait de manière générale. Elle y intègre sa propre créativité et donc ça fait un mélange au niveau des influences, une inspiration un peu gréco-romaine, un peu baroque ou française, et puis elle mélange tout ça avec le caftan et puis ça donne des choses très originales. Au niveau de mes futurs projets professionnels, c'est de développer la marque, à savoir avoir des nouveaux points de vente. Là, notamment avec Khadija Ouemou, qui représente différents créateurs. Donc, elle vend nos produits. Donc, on va pouvoir les trouver ailleurs qu'à Paris. Et d'avoir un point de vente au Maroc, chose qu'on n'a pas encore. Et agrandir notre atelier aussi. Le Maroc, c'est un pays qui est en pleine explosion, on va dire, avec beaucoup d'opportunités. Et je pense qu'il y a un retour au pays qui se fait sentir, en tout cas pour moi et pour d'autres Marocains résidant à l'étranger. Parce que c'est un pays riche à plein de niveaux et c'est bien de le faire savoir. Au niveau des obstacles, je trouve que je les ai rencontrés au Maroc, parce que pour s'introduire dans le milieu de la mode marocaine, c'est de la haute couture, en tout cas c'est assez fermé. Pour nous qui venons qui sommes résidents à l'étranger, j'ai été un peu déçue par ce côté-là où j'ai trouvé que c'était un peu fermé pour nous et on était mis un peu de côté. Et donc ça, je trouve que c'est dommage et c'est ça qui était un peu un frein au début. Pour m'imposer dans le milieu de la haute couture marocaine, ce fut un parcours difficile au début parce qu'on est un peu, on va dire qu'au départ on n'a pas vraiment notre place là-bas en tant que Marocain résidant à l'étranger. On s'est senti un peu mis de côté, je parle pour différents stylistes qui sont à l'étranger. Et pour faire sa place, il a fallu s'imposer grâce à la persévérance et aussi en ayant fait déjà, j'ai essayé de faire mon nom en France à travers des défilés
et faire connaître mon style. فمزيد من التوفيق والنجاح والتألق للشباب المغربي الموجود في المهجر، مغاربة الجيل الثاني الذين تفوقوا على أقرانهم وبرزوا في كل المجالات. Sur ces mots, je vous remercie d'avoir été là, d'être venu nous rencontrer, et puis je salue ma famille qui est au Maroc. Ciao.